Bonjour à tous, nous allons parler formation recrutement aujourd'hui, comme hier du reste, sur les métiers de la logistique hier et aujourd'hui sur le métier de l'accueil. En ouvrant les portes du groupement d'employeurs des métiers de l'accueil avec Mathilde Bersani, chargée d'exploitation. Mathilde Bersani, bonjour. Bonjour, Monsieur Laverny. Eh bien, je vous remercie pour votre invitation. Avec le plus grand Et donc, plaisir. Alors, quelles sont ces formations, quelle est la durée et la oui, perspective de ces formations surtout? tout à fait. Donc, je vous propose aujourd'hui des contrats de professionnalisation sans limite d'âge qui permettent aux personnes ayant un projet professionnel lié au métier de l'accueil, mais aussi des personnes en difficulté d'accéder à l'emploi et d'obtenir à la fin de leur parcours une qualification, donc un certificat de qualification professionnelle chargé d'accueil, Mhm. mais également une expérience terrain récente. Donc en fait, nous les formons au métier de chargé d'accueil en entreprise, en agent d'accueil aéroportuaire et ferroviaire. Alors, il faut rappeler qu'un contrat de professionnalisation, c'est avant tout aussi un contrat de travail et que cette formation ne suppose aucun coût pour les candidats, mais bien au contraire d'être rémunérés pendant la formation. Tout à fait, Monsieur Laverny. Et c'est le cas chez nous puisque les formations sont rémunérées à hauteur du SMIC, Mhm. voire un peu plus. Selon le parcours, elle dure entre 12 mois pour le contrat de professionnalisation chargé d'accueil en entreprise et de 9 mois pour les agents aéroportuaires. Alors, permettez-moi de vous saluer et de vous tirer le chapeau pour la petite mention que vous avez effectuée en disant sans limite d'âge avec le contrat de professionnalisation, car on sait aujourd'hui que les aides sont restreintes jusqu'à 29 ans et parfois la suspicion que certaines entreprises sont réticentes à prendre par exemple des candidats seniors. Or, la démonstration a été faite que vous avez accueilli des candidats sans limite d'âge, comme vous l'avez dit. Tout à fait, Monsieur Laverny. Et je pense sincèrement que c'est un plus chez nous au GEMA. Ouais. Et puis, au-delà de ça, nous les accompagnons tout au long de leur parcours, puisque cet accompagnant est dispensé par le chargé de suivi afin de les aider et de développer leur projet professionnel, pardon, et d'anticiper toutes les éventuelles difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Alors, Donc, agent d'accueil aéroportuaire, cela draine peut-être deux compétences clés, enfin, si on peut parler oui, oui, celle de la maîtrise de l'anglais, peut-être au moins un oui. minimum, et puis de la capacité de pouvoir se déplacer en horaire décalé. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc chez nous, les prérequis, effectivement, sont un anglais, mais d'un niveau conversationnel, hein. Nous attachons de l'importance, bien évidemment, à la présentation, puisque lorsqu'on est chargé d'accueil aéroportuaire, par exemple, on est en contact avec les passagers, une bonne élocution et un très bon relationnel client. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, une très belle opportunité au sein du GEMA, le groupement Oui, d'employeurs des métiers de l'accueil, pour cette formation qui n'est pas seulement une formation, mais également un contrat de travail dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Je vous laisse consulter le programme et l'organisation de ces formations. Mathilde Bersani, je vous remercie beaucoup. On refranchira peut-être les portes de votre établissement pour recueillir un témoignage d'une des personnes qui va suivre cette formation. Mille merci à avec vous grand et plaisir. très bonne journée. Merci. Est-ce que je peux simplement rajouter Oui, que vous pourrez nous trouver sur le site du GEMA du 6 idf.fr. ça marche. Voilà, je tenais Tr- à le préciser. Je vous remercie, Je vous en prie, Monsieur bonne journée, au Laverny. revoir. Au revoir.